Béni soit le nom du Seigneur. Voulez-vous ouvrir maintenant avec moi les Saintes Écritures? Et nous ferons notre lecture du jour dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 23. Jean chapitre 12, verset 23. Si vous avez trouvé, nous lisons. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le titre du message de ce matin, c'est cette déclaration de Jésus. Si le grain ne tombe et ne meurt. Ici, il est question du grain de blé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible parle souvent du blé. Et Jésus lui-même a pris le blé comme exemple pour illustrer plusieurs de ses paraboles. Mais en lisant cette déclaration de Jean 12, 23, j'ai voulu en savoir un peu plus sur le grain de blé. Et je suis donc parti me documenter et j'ai fait quelques découvertes que j'aimerais partager avec vous à propos du grain de blé. La première chose que j'ai découverte, c'est que le grain de blé se trouve au départ et à l'aboutissement du processus d'avoir du blé. En clair, pour avoir du blé, il faut commencer par avoir un grain de blé. Deuxième chose intéressante, c'est que dans chaque grain de blé, il y a le potentiel pour faire un champ de blé. Parce qu'en effet, le blé pousse en épis. Et chaque épi produit entre 45 et 60 grains. Donc vous imaginez qu'à la première récolte, on remet tous les grains en terre, et si on le faisait 2, 3, 4 fois, il y aurait alors suffisamment de blé pour couvrir un champ, pour nourrir une population. Autre chose intéressante que j'ai appris à propos du blé, le grain de blé, c'est sa composition. 3 éléments seulement. Le premier, celui qui prend le plus de masse, s'appelle l'amande. Et l'amande représente environ 82% de la masse du grain de blé. L'autre partie, c'est l'enveloppe, qui représente environ 12% de la masse d'un grain de blé. Et enfin, la troisième partie s'appelle le germe. Le germe représente entre 2 à 3% de la masse du blé.
Le germe est la plus petite partie du grain de blé, mais pourtant c'est la partie vitale du grain de blé. Parce que c'est par le germe que se fait la reproduction qui permet d'avoir d'autres blés. Et enfin, autre chose intéressante à propos du blé, c'est que pour passer du germe au blé, il faut au moins 3 conditions. La première condition, c'est d'avoir un grain de blé. On ne peut pas faire de blé sans un grain de blé. Mais cela ne suffit pas. Il y a une deuxième condition. Il ne faut pas que le grain de blé reste dans la main du semeur, dans un tiroir de la chambre du semeur, sur une étagère dans la cuisine du semeur, mais il faut que le grain de blé soit jeté en terre. Et cela ne suffit toujours pas. Il faut en plus qu'il meure. Et c'est là que se fait le miracle. Lorsque le grain de blé est mort, l'enveloppe se déchire pour libérer le germe. Et le germe s'élève. Ô faible et chétif au début, mais c'est ce germe qui donnera des épis de blé, qui donneront des champs de blé pour nourrir le monde. Est-ce que vous me suivez toujours? En quelques mots, Jésus a résumé non seulement le but ultime de sa venue sur terre, mais nous devons aussi discerner au travers de ces paroles qu'il y a aussi un modèle, il y a un exemple, il y a une exhortation qui concerne tous ceux qui s'appellent disciples de Jésus. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Alléluia. Le prophète Zacharie ainsi que le prophète Ésaïe ont désigné le Messie en l'appelant le germe de l'Éternel. Le saviez-vous? Le germe de l'Éternel. Et Ésaïe va encore plus loin quand il nous explique comment la germination voulue par Dieu, annoncée par Jésus, annoncée par les prophètes, s'est opérée sur la terre. Ésaïe, dans son chapitre 53, au verset 2, parle de Jésus en ces termes. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et dans son chapitre 10, toujours, son verset 10, pardon, toujours au chapitre 53, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, la mort. Mais comme Jésus l'a annoncé, si le grain meurt, il portera beaucoup de fruits. Alors le prophète poursuit en disant, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Est-ce que vous êtes là toujours? Jésus est le germe de l'Éternel. Amen. Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul.
mais nous connaissons la vie de Jésus. Et nous savons que Jésus est réellement tombé à terre. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10, l'apôtre Paul désigne l'Éternel Dieu comme étant celui qui donne le grain, la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. L'Éternel a donné le grain. Le grain est tombé en terre. Le grain est mort. Mais le grain est ressuscité. Et le grain a porté des fruits. Alléluia. Nous sommes ces fruits. Nous sommes ces fruits. Nous sommes ces fruits. Alléluia. Et chacun de nous est un grain. Chacun de nous est un grain. Lorsque les hommes regardent un grain de blé, ils voient une petite graine. Mais lorsque l'Éternel regarde un grain de blé, lui, il voit des champs de blé. Alléluia. Je voudrais dire à ton voisin, mais j'ai besoin de ton aide, pour dire à ton voisin, tu es un champ de blé. Dieu a mis en toi le germe de l'Éternel, la capacité de porter du fruit qui le glorifie et qui demeure. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication, nous venons de le voir. La multiplication, c'est le principe de Dieu. Cela nous est montré dès l'origine, si nous retournons, par exemple, dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 28, nous parle de la bénédiction de Jacob. Dieu a fait une promesse à Abraham en lui disant, tu seras béni, ta postérité sera comme le sable sur la mer. Et pourtant, Abraham n'a eu que 5 enfants. Et sur les 5, il en a sélectionné un seul, Isaac. La Bible nous dit qu'il a fait des dons aux fils de ses concubines et il les a envoyés loin d'Isaac. Mais il a donné à Isaac tous ses biens. Un seul fils. Et pourtant Dieu lui a dit, ta postérité sera comme le sable, comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. Il n'a qu'un fils. Isaac, à son tour, n'a que 2 fils, Ésaü et Jacob. Mais la Bible nous dit, à partir de Jacob, l'Éternel a enclenché le processus de la multiplication. Alléluia. Dieu avait commencé petit avec Abraham. Il a continué petit avec Isaac. Mais quand il est arrivé à Jacob, il a ouvert les vannes, il a enclenché la multiplication. Et Jacob est devenu le fils de la multiplication. Lisons dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 3, c'est la bénédiction qu'Isaac donne à son fils Jacob. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. C'était la bénédiction paternelle. Mais si nous lisons plus loin, toujours dans le chapitre 28, au verset 12, il y a une bénédiction qui vient d'en haut, comme pour sceller la bénédiction du Père. Dieu s'adresse lui-même à Jacob, verset 12. Jacob eut un songe et voici,
Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il, l'Éternel, dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et à partir de ce moment, il se passe une chose étrange. Ce Jacob qui avait comme un statut de prince, parce qu'il était le fils du patriarche, il était le petit-fils d'Abraham et fils d'Isaac, des hommes riches, des hommes puissants, des hommes considérés. Jacob avait un statut de prince. Mais au moment où il reçoit la bénédiction, aussitôt après, il y a comme un mouvement qui s'enclenche dans sa vie. Il est obligé de quitter son statut. Il est obligé de quitter sa position. Et on voit Jacob qui part seul dans le désert. Il part tout seul. Et sur le chemin qui le mène vers la destination, il rencontre Dieu. Et Dieu lui fait des promesses. Et pourtant, la descente continue. Cet homme qui était comme un prince et dont le père possédait des troupeaux de gros et de petits bétails, s'est trouvé, lui, à garder le bétail d'un autre. Il était devenu berger. Alors que chez son père, il était le fils du patron. Et peut-être qu'il regardait les bergers travailler. Mais là, c'était à son tour d'être berger. Et en plus de cela, non seulement il était descendu au rang de salarié, mais il se faisait à chaque fois arnaquer par son patron. Il a eu à lui dire 10 fois, tu as triché sur mon salaire. C'était l'épreuve, c'était la descente, mais c'était le processus du jeter à terre, tomber à terre et mourir. Parce qu'au milieu de ce chemin, au milieu de cette descente, Jacob a enfanté les 12 enfants qui allaient former les 12 tribus d'Israël. Alléluia. C'est ainsi qu'il s'est multiplié. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas sortis directement d'Abraham à qui Dieu avait fait la promesse, ne sont pas sortis directement d'Isaac, mais sont sortis de Jacob, ce Jacob que l'Éternel a fait descendre, tomber à terre et mourir à lui-même. Et lorsque la multiplication a commencé, personne ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Si vous lisez dans le livre de l'Exode, chapitre 1er, la Bible nous dit que les enfants des 12 tribus de Jacob, d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à enfanter, on ne pouvait pas les arrêter. Ils croissaient, ils se multipliaient et ils devenaient de plus en plus puissants. Alors Pharaon a eu peur et Pharaon a appelé les femmes pour leur dire chaque fois un enfant des Hébreux va naître et ce sera un garçon, tuez-le. L'Éternel est venu dans le cœur de ces femmes et elles n'ont pas pu accomplir cela. Et l'Éternel a béni leur maison et pendant ce temps, la multiplication s'est accélérée. Alléluia. Si le grain de blé ne tombe
il reste seul. S'il meurt, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La volonté de notre Dieu est que nous portions beaucoup de fruits. Que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Amen. Alors je le redis, tu n'es pas seulement un grain, tu es un champ. Tu es un champ. Tu es un champ. Tu es un champ. Prends 5 secondes pour réaliser le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu as la capacité de faire pleurer ou de consoler. Tu as la capacité pour faire les deux. Mais celle qui vient de Dieu, c'est la capacité que tu as reçue de consoler. Tu as la capacité de bénir. Tu as la capacité d'encourager. Tu as la capacité de relever. Tu as la capacité d'emmener les âmes au salut. Tu as cette capacité. Et c'est la volonté de Dieu pour ta vie que tu te multiplies. La Bible nous dit que nous précéderons là-haut les adieux que parmi ses œuvres, il y a nos prières, il y a nos bonnes attitudes, il y a nos bonnes œuvres, mais qu'il y ait aussi quelques amours de l'homme. C'est pour cela que Jésus est venu. Je vais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, que c'est le projet de Dieu pour le monde. Alléluia. Tu es le projet de Dieu pour le monde. Et j'irai même plus loin en disant, tu es l'investissement de Dieu dans le monde. L'investissement de Dieu dans le monde. C'est par toi que Dieu veut sauver le monde. Est-ce que tu es toujours avec moi, Église Sébastien? Si tu es d'accord avec ça, dis Amen. C'est par toi que Dieu veut sauver le monde. Il semble que nous passions beaucoup de temps dans la maison du Seigneur à nous réjouir d'être sauvés, à nous réjouir d'avoir un vêtement neuf, un vêtement blanc. Et nous passons beaucoup de temps à regarder notre costume et le costume de l'autre et voir là, attention, il y a un petit pli sur le vêtement, il y a un pli par là, le roulet est trop grand, le roulet est trop court. On est en train de regarder nos costumes dans l'église, mais les âmes périssent dans le monde. Des âmes périssent dans le monde. Des hommes et des femmes, chaque jour, basculent en enfer, sans avoir entendu parler de Jésus. Et nous sommes là, nous sommes bien, nous sommes au chaud, nous sommes à la clim aussi. Nous sommes bien. Je veux rappeler à chacun, nous sommes l'investissement de Dieu dans le monde. Nous sommes l'investissement. Si seulement nous pouvions le réaliser pleinement, il y aurait moins de querelles, il y aurait moins de disputes. Nous ne serions pas obligés de consacrer autant de temps si vous ne faites pas faire, ne faites pas si, ne faites pas. Vous seriez déjà passé ce stade pour emmener des âmes dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Mais souvent la difficulté, c'est que le maître de la moisson a pourvu pour le grain. Il a jeté le grain sur la terre. Le grain refuse de mourir. Le grain refuse de mourir. La condition pour que le grain donne du fruit,
tombe, mais aussi que le grain meurt. Mais si le grain refuse de mourir, alors le germe ne sortira jamais pour porter des fruits. L'apôtre Paul a connu le processus du brisement, dont je vais parler maintenant. C'est un homme qui était haut en stature, en autorité, en pouvoir, en connaissance, en sagesse, en intelligence. Il a reçu le pouvoir d'aller à Damas, de persécuter les chrétiens, de les faire emprisonner à cause de leur foi, de les faire mettre à mort à cause de leur foi. Mais pendant qu'il était sur le chemin de Damas, sur la route de Damas, Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté devant lui. Il était bien assis sur son cheval dans toute sa hauteur, dans toute sa suffisance. Mais lorsque Jésus est apparu, le cheval l'a jeté par terre. Il a été un gré tombé à terre. Et après 3 jours, c'est comme dans toute sa suffisance, dans toute sa splendeur, dans toute sa connaissance, s'est trouvé à genoux devant Ananias, l'un des hommes qui n'était pas pour persécuter. Et Ananias a prié pour lui. Ananias lui a imposé ses mains pour que les écailles tombent de ses yeux, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et Ananias l'a baptisé dans l'eau. Et il s'est levé. Et la Bible nous dit, je cite le livre des Actes, chapitre 9, il est resté quelques jours à Damas, et aussitôt il est resté parmi les frères, et il s'est mis à prêcher dans les synagogues. Et on voit le résultat de cette prédication. Mais pour arriver à porter ces fruits dont nous sommes, il est d'abord tombé. Il est mort à lui-même. C'est lui-même qui tente ce témoignage dans Philippiens, le chapitre 3. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Paul dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage moi. Si vous considérez le 10e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, prenez d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi universelle, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses. Il est mort à lui-même, à ceux qui étaient toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance, devenant conforme à sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour ces choses, il les a regardées comme de la boue. Tout perdre, mourir à soi-même. Mon statut social, mourir. Mon titre de directeur, de président, de chef de service, de je ne sais quoi, mourir.
l'homme, la boue. Ma fortune, de la boue. Ma maison, de la boue. Mes relations sociales replacées, de la boue. Aucune valeur. Une seule chose de l'importance maintenant, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour le servir. Alléluia. La seule chose qui avait de l'importance, porter du fruit. Voilà une réelle expérience de mourir à soi-même. C'est l'appel de Jésus. Je prie le Seigneur que plusieurs répondent à cet appel. Accepte de mourir à eux-mêmes. Accepte de tout perdre. Accepte de tout regarder comme de la boue. Pour garder Christ. Garder Christ. Alléluia. De manière à porter du fruit pour sa gloire. Alléluia. Porter du fruit pour sa gloire. Le brisement, ce n'est pas mourir comme Christ à la croix, c'est point ce que Dieu nous demande. Mais Dieu attend de chacun de nous que nous acceptions de mourir à nous-mêmes si nous voulons vraiment le servir. Chacun de nous se poserait la question: à quoi je suis toujours attaché? Qu'est-ce qui a toujours autant d'importance pour moi? Qu'est-ce que je ne supporterai pas qu'on m'enlève? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Le principe de notre Dieu, c'est le principe de la multiplication. Là où les hommes voient un grain, Dieu voit un champ. Alléluia. Nous ne sommes pas des grains, mais chacun de nous sommes un champ. Alléluia. Chacun de nous sommes un champ. Si tu ne devais retenir qu'une chose de ce message ce matin, quand tu rentres chez toi, pendant que tu conduis la voiture, pendant que tu sers le repas, ces paroles reviennent sans cesse dans ton cœur. Je ne suis pas un grain, je suis un champ. Alors la question est: est-ce que je suis seul ou est-ce que je porte du fruit? Si je porte du fruit, c'est que je suis mort à moi-même, que j'ai placé les priorités de Dieu en première priorité de ma vie. Mais si je continue à être seul et à ne rien produire pour le royaume de Christ, alors je dois m'interroger: suis-je réellement descendu de ma position? Ai-je réellement renoncé? Est-ce que je suis vraiment mort à moi-même? Une petite anecdote que le Seigneur m'a rappelée ce matin. Je suis tranquillement en train de préparer mon colombo. J'aime bien cuisiner moi-même le dimanche. Comme ça, je choisis ce que je vais manger. J'aime bien cuisiner aussi. Et le Seigneur me rappelle, je médite la parole, le Seigneur me rappelle une chose. Nous étions aux abîmes, nous faisions de l'évangélisation dans les rues et dans les maisons. Et nous avons invité à entrer dans une maison, nous avons prié avec 2 personnes. Nous avons prié pour emmener ces personnes au Seigneur. Elles ont accepté de donner leur vie au Seigneur. Et parmi ces personnes, il y avait une qui était assise sur une chaise roulante. Et puis, comme elles ont accepté le Seigneur, je dis: eh bien, on va s'incliner et on va prier le Seigneur. Et quand
penché la tête. Je n'avais pas remarqué que c'était un siège avec le trou au milieu pour permettre à la personne de faire ses besoins. Et quand j'ai penché la tête, je suis tombé. Si quelqu'un m'avait dit que j'aurais un jour joyeux de sentir cette peur, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, c'était mon expérience ce jour-là. Le Seigneur m'a permis de voir que tu veux me servir, tu dois être capable de ça aussi. Tu dois être capable d'aller dans ça aussi. Et chaque fois que j'ouvrais la bouche pour prier, j'avais l'impression que... Mais j'ai prié quand même. J'ai prié quand même pour emmener cette âme au Seigneur. Alléluia. Et plaise à Dieu que je la retrouve là-haut. Amen. C'est ma plus grande joie. Je ne vais pas dire que j'ai payé un prix comme Christ. Mais j'ai payé un centime quand même. Mais je suis parti joyeux. Nous devons être prêts à tout. À tout. À tout. Je ne veux pas donner de leçons, je veux encourager. Quitte ce lieu en disant, je suis un enfant. Tu as mis en moi la capacité de remplir une église. Dieu a mis en moi la capacité de remplir un bâtiment dans le ciel. Dieu a mis en moi la capacité de sauver tous les gens qui sont dans mon quartier. Dieu a mis en moi la capacité que tous mes collègues soient sauvés. Dieu a mis en moi la capacité que tous les membres de ma famille soient sauvés. Tu n'es pas un grain, tu es un champ. Mais accepte de mourir par toi-même. Nous ne rentrons dans le projet de la multiplication de Dieu qu'en acceptant de mourir par nous-mêmes. Et je terminerai avec ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, nous lirons à partir du verset 15. Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais si nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans femmes et des enfants. Juste 5 pains. Mais avez-vous remarqué ce que fit Jésus de ces 5 pains? Premièrement, il a rendu grâce au Père d'avoir pourvu ces 5 pains. Ensuite, il a rompu le pain. Il a brisé le pain. Il a déchiré le pain.
Et quand il a commencé à distribuer le pain, on s'est aperçu que le pain ne finissait pas. Le pain était multiplié. Le peu que nous avons, tu es capable de le multiplier. Ce que Paul dit au Corinthien, celui qui fournit la semence, le grain, la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira la semence et multipliera, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Seule condition que le grain accepte d'être jeté à terre et de mourir. Le sommes-nous réellement? Certainement nous le sommes. Je veux bien le croire. Maintenant qu'on passe cette occasion d'aller au Seigneur dans l'humilité, encore ce matin pour lui dire, Seigneur, me voici. Me voici. Une nouvelle année, une nouvelle saison commence. Me voici. Me voici. Je connais que tu as des bien plus hautes que les miennes. Là où tout le monde voit un grain juste bon à vendre des vêtements, à prendre à lire, écrire à des enfants, conduire des gens, servir de taxi, faire le nettoyage, que sais-je, cuisiner, servir des repas. Là où les gens qui me regardent ne voient pas ça. Mais toi, tu vois une foule immense. Tu vois ma postérité. Tu vois ma postérité. Le Seigneur a prévu une postérité pour chacun d'entre nous. Certaines se réaliseront, d'autres avorteront. Pour ceux qui n'accepteront pas de mourir à eux-mêmes, leur postérité avortera. Ça veut dire qu'elle ne verra pas le jour. Ça veut dire que tu n'auras pas de fils et de filles spirituels qui vont te donner des petits-fils spirituels, qui vont te donner des arrière-petits-fils spirituels, etc., etc., etc. Tous ceux qui sont pasteurs maintenant, tous ceux qui sont évangéliques, tous ceux qui exercent des ministères de prophètes, il a fallu qu'un jour, un grain, les enfants, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont maintenant, et qu'ils portent des fruits pour le royaume chaque jour. Inclinons-nous à la présence du Seigneur. Et soyons audacieux, soyons ambitieux. Hissons notre ambition à la hauteur de la vision que Dieu a sur nous. Nous voyons trop petits. Nous voyons trop petits. Voyons comme Dieu nous voit. Dieu voit un champ immense en chacun de vous. En chacun de nous. Oh Seigneur notre Dieu. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Et pourtant tu as fourni les ouvriers. Nous ne voulons plus être de ceux, Seigneur, qui refusent de te suivre à cause de tes exigences. Combien sont paralysés par la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir faire, la
peur de ne pas être assez pieux, de ne pas être assez juste, de ne pas être assez saint. Oh Seigneur, nous comptons par ton esprit. Viens toucher nos vies. Quand tu as fait toucher les lèvres du prophète Isaïe, il s'est écrié, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont pures et je vis au milieu d'un peuple impur. Tu as dit, vois ceci a touché tes lèvres. Tu es pur. Qui verrai-je? Seigneur, le monde n'entendra pas l'évangile si nous ne parlons pas. Il y a encore tellement d'âmes à sauver. Refusons de proclamer en ce lieu que tu reviens bientôt et tu vas nous appeler à la tâche pour parler de toi, pour amener des âmes à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Ce matin, je dis oui. Je renonce à moi-même, je renonce à toi. Je renonce à mon héritage, je renonce à ma position, je renonce à mes titres. Je renonce à tout, Seigneur. Et je veux saisir l'excellence de Christ pour porter du fruit à ta gloire. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui agit en nous, en sorte que nous soyons à ta gloire. Comme cette femme qui avait ce parfum contenu dans le vase d'Azmat, qui a brisé le vase pour libérer ce parfum. Seigneur, je dis oui pour être brisé. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Fais-moi cette grâce qui reviendra. Quand la difficulté sera là. Quand l'opposition sera là. De discerner que tu es encore à l'œuvre dans la vie pour tailler, pour émonter. Afin que je porte davantage de fruits. Bénis ton peuple ce matin. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia.